Bienvenue dans ce 14e webinaire du campus des métiers des qualifications de la relation client en région Sud. Je suis Denis Herrero, je suis le directeur opérationnel de ce campus et je vous accueille bien volontiers. Et comme je disais récemment, j'ai vraiment du plaisir à organiser ce type de rendez-vous, de pouvoir euh, permettre cette rencontre entre des experts, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient du monde de l'éducation, qu'ils soient du monde de la recherche et l'ensemble d'entre nous, parce que moi je me mets effectivement au même niveau que vous. Je suis là pour apprendre, je suis là pour échanger, je suis là pour euh, participer, collaborer. Voilà, donc on accueille aujourd'hui effectivement Vittorio Ripadimeana, qui est un collègue de l'Académie de Nice, qui est d'Orange Business Service. Il se présentera sans doute un peu plus de manière plus détaillée et qui travaille au sein du rectorat de Nice en tant qu'ingénieur pour l'école. Ce webinaire, il est dans un contexte, effectivement, c'est proposé par le campus des métiers et des qualifications, et il faut savoir que dans la région, mais finalement dans la France entière, il y a un grand nombre de réseaux qui ont été labellisés, campus des métiers et des qualifications. Vous envoyez la carte, il y en a 95, 23 sont qualifiés, sont labellisés Excellence. Et vous voyez leur mission, en clair, c'est de rapprocher l'éducation de l'économie et du monde économique, et puis également essayer d'innover, d'expérimenter, de transformer la société de compétences en compétences et d'accélérer la transformation de la voie professionnelle. Voilà, entre autres, ces missions. Vous voyez donc les différents campus, celui dont j'ai la responsabilité est celui de la relation client qui porte automatiquement sur toute la filière commerce, vente, marketing notamment, qui est très transversale finalement à l'ensemble des secteurs d'activité. Cet agora, ce webinaire, effectivement, c'est le 14e, organisé depuis juillet dernier. 447 participants au total. Vous êtes 70 même au dernier, 70 inscrits, et vous êtes actuellement 50 participants. Vous voyez une forte majorité finalement d'étudiants, parce que dans les autres, on trouve également beaucoup d'étudiants, comme je disais, beaucoup d'étudiants du BTS NDRC, mais pas que, à la fois de la région, mais de Corse également. Beaucoup d'enseignants qui se partagent entre enseignants du second degré et enseignants de l'enseignement supérieur, et puis également des professionnels, et je les en remercie parce qu'effectivement, c'est là aussi l'enjeu du campus, c'est de travailler, de se rapprocher, d'échanger, de collaborer avec l'ensemble de ces mondes. Euh, Juste très rapidement, il vous faut savoir qu'il y a plusieurs, je termine par ça tout simplement, plusieurs webinaires qui sont programmés. Il y en a certains, moi, sur lesquels voilà, j'attends beaucoup. Par exemple, il y a les communautés apprenantes qui approchent le 4 juin avec François Tadei. Qui ne connaît pas François Tadei? Mais il y en a d'autres sur l'approche par compétences qui intéressera sans doute nos collègues de l'enseignement. Certains sont en programmation dans ce cycle professionnel. Et puis, il y en a un autre, je termine par celui-ci, parce qu'on ouvre effectivement cette agora aux arts, à la culture et au sport, et notamment, comme nous développons un campus virtuel, nous allons développer des pratiques d'e-sport, et on a un webinaire qui est programmé le 18 mai prochain avec un spécialiste international de l'e-sport, mais également des experts d'e-sport, tout simplement pour partager à la fois la culture geek et la pratique d'e-sport, et notamment comment elle influence nos pratiques professionnelles au quotidien. Voilà, je vous recommande, vous aurez les liens pour vous inscrire. Le webinaire du jour, c'est effectivement l'occasion de se pencher plus particulièrement sur un sujet d'actualité, la digitalisation de la relation client chez Orange. Vous voyez les différents éléments que Vittorio a accepté finalement de nous présenter. Je vous rappelle tout simplement de ne pas hésiter tout au long du webinaire à poser vos questions via le chat, et nous y reviendrons largement au cours du temps d'échange. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et on revient vers vous très rapidement. Merci Vittorio, à toi la parole. Oui, bonjour à tout le monde. J'explique encore une fois mon positionnement actuel. Donc, je suis un employé du groupe Orange, d'Orange Business Service, donc la filiale qui travaille pour le B2B. Et je suis actuellement détaché, un détachement de 3 ans, à l'Académie de Nice sur un poste qui s'appelle ingénieur pour l'école, dont la mission est très semblable à celle du campus de la relation client, donc mettre ensemble, faire travailler ensemble, créer des passerelles entre le monde de l'économie,
de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale sur l'Académie de Nice, mais je fais beaucoup de choses, que ce soit sur l'Académie de Corse ou sur l'Académie d'Aix-Marseille, la région académique sud. Donc ça, c'est pour ce qui est de mon positionnement. L'autre chose que je voulais vous raconter. Vittorio, juste, et je te laisse la parole, tu pourrais en fait, maintenant qu'on t'a vu, je te propose tout simplement, parce que le son en fait est peut-être pas forcément fluide, de couper ta webcam, comme ça permettra justement d'avoir un son beaucoup plus fluide. Voilà, merci, je te laisse la parole. Merci encore, excuse-moi. Pas de problème. Donc, la genèse de ce support, ça a été une demande d'enseignants du lycée des Palmiers de Nice il y a 2-3 ans, quand le BTS NRC est devenu NDRC, il y a eu la première entrée sous le nouveau nom et le nouveau contenu, le nouveau programme. Les anciens m'ont demandé si je ne pouvais pas aller raconter quelque chose sur la digitalisation de la relation client à Orange. Et c'était vraiment la rentrée, c'était octobre, c'était quelques semaines après la rentrée. Et moi, j'ai préparé cette présentation sans trop savoir dans le détail le nouveau contenu du BTS. Et finalement, à la fin de la présentation, les anciens étaient très très contents et les deux collègues et elles m'ont énormément remercié. Et avec une petite blague, elles m'ont dit maintenant on sait ce qu'on doit présenter à nos élèves. Donc c'est juste pour rigoler et pour démarrer la discussion aujourd'hui. C'était le début de l'année, un nouveau programme, un nouveau contenu. Donc eux-mêmes étaient en train de découvrir toutes les nouveautés. Je commence par cette étude, ce que les Français attendent de la relation client. Il date un peu, il a 2 ans et demi à peu près, mais ça reste quand même assez intéressant par rapport au pourcentage extrêmement élevé des réponses des Français aux questions qui sont dans le transparent. Et je m'arrête sur la 4e question. En cas de bonne expérience avec un service client, est-ce que vous êtes prêt à dépenser plus ou à être plus fidèle? La réponse donnée par 3/4 des Français est positive. Et quand je fais cette intervention dans les lycées, je pose à ce moment-là une question aux élèves et je leur demande est-ce que pour vous, les offres d'Orange sont au même prix que celles des autres opérateurs télécoms en France? Est-ce qu'elles sont moins chères ou est-ce qu'elles sont plus chères? Soyez honnêtes, il n'y a pas de problème. Ce qui ressort, c'est qu'avec un peu de timidité, les élèves me disent ils sont plus chers. Et je dis, bah oui, c'est normal. En fait, si le pourcentage de réponses positives à cette question n'était pas de 3 Français sur 4, Orange ne pourrait pas avoir une politique telle qui est la nôtre, qui est celle de fournir une expérience client, un service client de meilleure qualité et évidemment de le faire payer parce que un service client de qualité n'est pas gratuit à fournir à son coût et la différence de prix se justifie par ces critères-là. Donc c'est intéressant et je pense que dans un BTS comme le BTS NDRC, c'est ce type de raisonnement, ce type de liaison, ce type de pensée que c'est celle qu'il faut vraiment passer aux élèves pour qu'ils puissent bien comprendre ce qu'il faudra qu'ils fassent par la suite dans leur vie professionnelle. Alors, il y a aussi une autre étude de Bearing Point et Kantar de 2019, de l'année passée, c'est les 10 commandements de l'entreprise orientée client, avec la citation de mon concitoyen au national, plutôt Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Et effectivement, vous voyez les 10 commandements, donnez-moi le choix, faites simple, le monde est déjà suffisamment complexe, ne m'obligez pas à me répéter, surpasse-toi en cas de problème, n'oublie pas de me prévenir, etc. Donc ce sont les 10 commandements d'un bon service client et d'une entreprise orientée client, et ce sont globalement, pas forcément par rapport à cette étude, mais des valeurs qui sont absolument présentes dans la stratégie et dans la manière de travailler qui est celle du service client d'Orange. Alors, autre étude récente, quelles sont les tendances, les 5 tendances principales des relations clients digitales cette année 2020? C'est l'année du messaging pour les grandes marques. C'est l'année de la multiplication des chatbots. C'est l'année où ce qu'on appelle la vue 360 degrés, c'est-à-dire l'intégration du GRC ou CRM
en anglais Customer Relationship Management ou GRC, gestion l'outil de logiciel de gestion des relations clients, sont complètement intégrés dans la relation client et toutes les données qui sont stockées sont à disposition de l'agent qui donne le service, qui fournit le service au client pour qu'il puisse avoir plus d'informations, être plus pertinent et plus proche d'un client. Le messaging, nouveau canal privilégié des GAFA, donc de Google, Amazon, Facebook, Apple, et encore le Messenger Customer Chat, qui est un peu une révolution pour les visiteurs. On va regarder ces éléments un par un. La tendance est assez claire. Les Français, comme dans le monde entier, les clients plus globalement, se détournent des canaux traditionnels, donc les appels téléphoniques et le SMS. On ne mentionne même plus le courrier. Aujourd'hui, le courrier n'est utilisé que pour des réclamations ou quand on oblige quelqu'un à écrire pour arrêter un service. Mais aucune entreprise va continuer à faire ça parce que le traitement du courrier papier coûte une fortune et c'est beaucoup plus simple de pouvoir de faire résilier les clients via un site web, via un moyen digital. Aujourd'hui, aucune entreprise moderne ne croit plus dans le pouvoir de dissuasion du fait de devoir écrire une lettre éventuellement recommandée, accusée de réception pour pouvoir résilier un service. Donc le courrier est vraiment en train de disparaître. Et donc les Français ou les clients sont aujourd'hui, ils se dirigent plutôt vers le messaging et cette tendance va se poursuivre en cette année. Alors on va revenir sur le chatbot, hein, je vois la question, et dans un slide ou deux, donc je vais vous expliquer ça. Et en France, Messenger a 33 millions d'utilisateurs actifs et Facebook et WhatsApp arrivent en tête avec plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en France et ils sont 1,2 milliard dans le monde. Je souligne que ces chiffres sont les chiffres de avant le confinement et les chiffres qu'Orange possède aujourd'hui, c'est que le trafic de ce genre d'outils a été multiplié par 2 à cause du confinement. Et heureusement, les réseaux d'Orange ont prouvé qu'ils sont suffisamment costauds et toute l'augmentation de trafic, et soit ça le streaming, Netflix et les autres services de streaming de télévision, les streaming radio, le coût de la musique, mais aussi toutes les personnes qui travaillent depuis la maison en télétravail, ainsi que les parents qui font de la pédagogie à la maison, la continuité pédagogique pour les enfants, tout ça fonctionne, les réseaux tiennent, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Et les entreprises ont bien compris que les clients, les consommateurs ont changé leurs habitudes et si pour parler avec leur famille et rester en contact, ils utilisent Facebook Messenger ou WhatsApp, pourquoi les entreprises n'utiliseraient pas le même type de service? C'est ça l'idée. La multiplication de chatbots. Alors chatbot, c'est la contraction de 2 mots anglais, chat et robot. Donc si on veut le dire en bon français, c'est un robot conversationnel. Il s'agit en fait d'une machine, un logiciel qui vous permet de discuter et à la place de discuter avec une personne, un des employés du service client. Donc ça vous est certainement déjà arrivé d'appeler une marque et d'avoir une voix qui parle, c'est le cas aussi du 3900 d'Orange, et vous demande d'expliquer quel est votre problème. Et il répète ce qu'il a compris, il vous demande de valider ce choix et il peut aussi vous demander un certain nombre d'informations ou vous demander de faire un certain nombre d'actions avant d'avoir identifié plus précisément votre problème et de vous passer un conseiller client qui à ce moment-là aura déjà une bonne partie de l'identification du problème et du diagnostic déjà réalisé. Et cette partie n'a coûté rien à personne parce que c'est une machine qu'il a proposée. Ça permet d'ailleurs de raccourcir énormément les temps d'attente dans les files, dans les numéros de service client. Et en plus, il faut penser que le chatbot, il peut fonctionner 365 jours par année, 24 heures sur 24, et vous pourrez avoir accès à des chatbots des grandes entreprises à minuit pile le 31 décembre. Et les entreprises qui ont un chatbot continueront à vous répondre. Évidemment, ça soulage aussi les employés du service client qui ne doivent plus effectuer toute une série de questions un peu rébarbatives dans le sens qu'ils les répètent tellement de fois dans la journée et ça devient un petit peu ennuyeux. Et en fait, ils se concentrent sur la partie plus intéressante de leur travail,
qui est celle de continuer le diagnostic et après de aider le client dans le problème ou la modification commerciale que le client souhaite. Ça, c'est une autre tendance qui va continuer et s'accélérer cette année. La troisième tendance, c'est l'intégration pour le dire en français, des GRC, des systèmes, des logiciels de gestion des relations clients, avec ce qu'on appelle les Digital Customer Interaction Platforms, donc les plateformes d'interaction avec les clients digitales, les logiciels qui répondent au téléphone, pour expliquer un peu plus simplement. Et les deux sont intégrés, et ça fait que l'employé, l'agent du service client a vraiment accès à toutes les informations du client possédées par l'entreprise et du coup, il peut être beaucoup plus pertinent dans les réponses qu'il fait, dans le diagnostic qu'il fait, tout en respectant évidemment, c'est un règlement européen qui a la force d'une loi et qu'on doit respecter, donc la protection des données personnelles, hein, le règlement européen, qui ne nous permet pas d'aller au-delà de ce que vous nous avez permis de faire avec les données que vous nous avez confiées. Le messaging est aussi le nouveau canal privilégié par les GAFA, qui sont toujours un peu en avance. WhatsApp est d'ailleurs en train de lancer une version de WhatsApp qui s'appellera WhatsApp for Business. Google va faire la même chose avec un service de messaging qui va s'appeler Google My Business. Et en fait, on voit bien que Amazon lance Anytime, qu'Apple envisage de développer iMessage dans la messagerie d'Apple pour le business. Donc, tous les grands acteurs sont en train de se mettre à ça et de donner la possibilité. Je parle de WhatsApp parce que c'est le plus répandu. Aujourd'hui, vous parlez avec votre famille et vos amis. Demain, vous pourrez chercher une entreprise quelconque, Castorama, et via WhatsApp, poser des questions au service client de Castorama. Castorama étant qu'un exemple, quelconque. Il y aura effectivement, par rapport au règlement de protection des données, tout ce qui est nécessaire pour empêcher cette entreprise de faire du démarchage commercial. Vous pourrez les bloquer si vous ne souhaitez pas ça, et, évidemment. Alors, la dernière tendance de cette année, c'est le Customer Chat, le live chat ou le web chat. C'est une petite révolution pour les visiteurs. Je suis sûr que si je vous explique de quoi je parle, vous allez me dire que vous avez déjà vu ça. Est-ce que ça vous est arrivé pendant que vous étiez sur un site, surtout un site marchand, d'avoir une petite fenêtre en bas à droite qui s'ouvre en vous disant on est disponible pour répondre à vos questions, voulez-vous parler avec un de nos experts? Et vous avez un petit chat qui s'ouvre et vous avez effectivement la possibilité de parler à un expert. Alors, il faut savoir que très probablement, au début au moins de la conversation, il ne s'agit pas d'un expert, mais il s'agit d'un chatbot, dont on a parlé tout à l'heure. Mais à un certain moment dans la conversation, quand le chatbot considère d'avoir suffisamment trouvé l'information, le diagnostic ou l'information commerciale qui est demandée par le client, va passer la conversation à un vrai expert qui va répondre à partir de ce point-là avec toutes les informations, évidemment, accès à toutes les informations qui ont été récoltées par le chatbot. Le chatbot qu'aujourd'hui utilise aussi beaucoup des techniques d'intelligence artificielle pour donner un aspect à la conversation plus humain, être plus près des clients. Alors, quelques autres informations sur les chatbots, les automates et l'intelligence artificielle, aujourd'hui sont des vrais catalyseurs de l'assurance client de demain. Et je vous donne ici quelques exemples. Oui SNCF, dont le site de l'SNCF, a développé une application spécialement conçue pour l'assistant Google. Donc, il est désormais possible aujourd'hui de se renseigner et de réserver des billets de train via la voix et tout en mode omnicanal. Donc, si vous vous arrêtez au milieu d'une réservation, vous pouvez la reprendre à partir du site web, à condition de vous être identifié comme le même client, le même utilisateur de l'assistant Google. Donc, avec votre compte Google, vous pourrez reprendre votre activité. La Maïf a intégré un logiciel qui permet de simuler des sinistres grâce à l'ensemble des données de prévision météorologique et du coup de prévoir les coûts de la sinistralité région par région. Ce qui permet d'améliorer son offre et surtout d'anticiper les besoins des clients. Là aussi, ça vous est peut-être arrivé par rapport à votre assurance maison.
s'il y a eu des intempéries extrêmement fortes, vous avez peut-être reçu un SMS de votre assurance habitation qui vous indiquait qu'ils sont à votre disposition et vous donnez un lien à cliquer pour pouvoir faire votre déclaration. Ça aussi, c'est un autre exemple de expérience client améliorée et demain. Dernier exemple, une solution de speech analytics utilisée par Voyage Privé qui arrive à analyser l'impact des propositions de cross et d'upselling sur ses clients. C'est-à-dire que quand le vendeur propose un voyage et le client répond bof, bof, quelque chose de comme ça, ils sont capables de détecter grâce à ce système qui analyse la voix et le discours que le client n'est pas très content et immédiatement vont abandonner cette piste-là et proposer quelque chose de différent, poser des questions pour proposer un autre voyage qui soit plus adapté aux besoins et à la recherche des clients. Ce qui est un peu paradoxal dans tout ça, c'est que les nouvelles technologies servent à soutenir l'émotion dans la relation client. On pourrait imaginer que la technologie enlève l'émotion, et bien ce n'est pas le cas. Les nouveautés, les dernières nouveautés vont bien dans le sens contraire. Alors, Denis m'a demandé de faire un focus un tout petit peu sur les performances des équipes commerciales. Et je commence par cette citation de William Edwards Deming. Alors, qui connaît la roue de Deming ou le cycle PDCA? Ça vous parle? Le cycle de l'amélioration continue. Plan, do, check, act. Voilà, c'est Monsieur Deming qui a inventé ce principe-là, le principe de l'amélioration continue. Et ça, c'est une quotation de Monsieur Deming. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc l'idée, c'est évidemment qu'il faut commencer par mesurer des choses pour pouvoir les améliorer. Souvenir d'économie d'entreprise, c'est très bien. Alors, évaluation des performances commerciales, pilotage d'une équipe de téléacteurs. Quel KPI choisir? Alors, c'est intéressant parce que les deux KPI classiques d'une équipe de service client sont la durée d'attente au téléphone, avant de parler à un téléconseiller, KPI qu'on veut minimiser, bien évidemment. Et le deuxième KPI, donc indicateur de performance clé, qui est souvent utilisé, c'est le nombre de cas résolus au téléphone par le premier niveau, le niveau qui répond au téléphone, sans besoin de transférer le dossier au niveau 2, qui va analyser et rappeler plus tard le client. Donc c'est le nombre de cas résolus directement au téléphone. Alors, on peut choisir l'un, on peut choisir l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous est certainement arrivé par le passé. Aujourd'hui, les entreprises ne font plus ces erreurs-là. Mais si vous faites un pas en arrière de quelques années, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un téléconseiller qui essaie de vous raccrocher au nez? À la limite, même sans avoir vraiment résolu votre problème. Alors, ce téléconseiller-là est payé à une partie variable payée avec une KPI qui est la première, la durée d'attente au téléphone avant de parler à un téléconseiller. Donc, il essaie de vous raccrocher au nez pour prendre le client suivant et pour pas que le client suivant reste trop longtemps dans la file d'attente. Alors que si vous utilisez le deuxième KPI, vous avez cette impression assez terrible aussi quand vous appelez un service client, d'appel interminable et un conseiller qui vous répète 40 fois les mêmes choses pour être sûr que vous avez bien compris. Et du coup, ça se refait aussi dans une file d'attente assez longue. Donc, c'est évident que c'est là un impact sur la satisfaction client. Que vous utilisiez la première ou la deuxième KPI, donc le premier indicateur de performance ou le deuxième, vous allez générer de l'insatisfaction. Donc, un bon manager doit savoir doser très très bien les KPI, un dosage idéal pour maximiser la satisfaction client. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est évidemment les deux indicateurs qu'il faut utiliser et comment les doser, c'est vraiment le travail du manager de l'équipe commerciale. Alors, on passe à quelque chose de plus moderne. Aujourd'hui, vous le voyez dans toutes les marques, on vous demande, juste après avoir participé à quelque chose, de donner une note entre 0 et 10. C'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Et la question qui est posée, c'est recommanderiez-vous cette marque, donc notre entreprise, ou ce produit, les produits que vous venez d'acheter ou sur lesquels on vient de discuter, à un ami ou à un collègue? Et le client peut choisir une valeur entre 0, je ne recommanderais absolument pas, et 10, je recommanderais très très certainement. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle les promoteurs sont les clients qui donnent une valeur entre 9 et 10. Et si un client choisit une valeur entre 0 et 6, on le considère comme un détracteur. Les notes de 7 et 8 elles sont considérées comme des clients passivement satisfaits et du coup elles sont éliminées dans le calcul de l'NPS.
Et en fait, le calcul de l'NPS, c'est en bas à gauche, c'est le nombre de promoteurs, donc le nombre de personnes qui a donné 9 et 10, moins le nombre de détracteurs, les personnes qui ont donné une note entre 0 et 6. Et sur la droite, vous voyez dans la théorie de l'MPS, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez des valeurs inférieures à 0, vous avez besoin de vous améliorer, vous êtes vraiment dans le rouge, votre service client a des gros problèmes. Si vous êtes sur des valeurs entre 0 et 30, vous avez un très bon, service client. Si vous êtes entre 30 et 70, vous êtes très bon. Et si vous dépassez 70, vous êtes excellent. Alors pour la petite information, Orange n'a pas encore réussi à arriver à l'excellence, mais on n'est pas loin et on est certainement dans la partie great. Par contre, attention, ces jeux fonctionnent très bien, mais il y a des personnes qui trichent. En fait, si vous présentez quelque chose comme l'image de gauche, désolé pour l'anglais, mais est-ce que vous êtes content et vous recommanderez, c'était Nice Reply, le nom d'une application, un ami ou un collègue. Là, vous avez une gradation de couleurs, mais vous n'avez aucune indication qui vous fait pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, vous allez répondre d'une manière absolument normale, en sachant que l'esprit humain pose entre 0 et 10 le centre à 5 et que le Net Promoter Score se place plus sur la droite pour compenser en effet sur les notes qui sont normalement données sur ce genre d'enquête juste après une interaction avec le service client. Si par contre vous utilisez quelque chose sur la droite, vous voyez que pour avoir quelqu'un de à peine content, il faut vraiment aller sur la droite, hein, c'est cette partie-là, il faut arriver sur la note de 9 et 10. Mais si vous demandez au client de vous donner une note de 9 et 10 parce que sinon votre notation n'est pas positive, vous faussez complètement le résultat du NPS. Et combien de fois ça m'est arrivé même chez un constructeur de voitures, j'avais aidé ma voiture à faire un contrôle technique et on me demandait de donner une note sur une feuille de papier qui était à disposition sur le comptoir et à côté il y avait une énorme papier qui avait, bon, c'était pas des smileys mais c'était à peu près la même chose. On m'invitait très très fortement à donner 9-10, sinon l'idée était que les personnes devant moi n'allaient pas avoir leur bonus à la fin du semestre. Et donc ça fausse complètement évidemment les résultats. Il ne faut pas le faire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une attente très très forte de reconnaissance et des récompenses de fidélité de la part des clients. Et vous voyez dans cette échelle des valeurs qui vous disent, qui vous indiquent quand vous avez une notation entre 0 et 10 vous pouvez diviser par 10 éventuellement le NPS, vous voyez les niveaux que vous atteignez. Par exemple, si vous avez 6.6 ou 66, vous êtes proactif. Vous êtes déjà dans la proactivité. Donc, c'est un très bon service client. Et quand vous dépassez le 70, vous êtes donc dans l'excellence. Vous avez une simplicité des outils digitaux et des réponses qui sont très adaptées aux demandes des clients. Voilà, c'est ce genre d'échelle qui vous permet de vous dépasser et vous améliorer. Et des choses comme des promesses de cash ou de offres de remboursement, ce genre de choses qu'on utilisait par le passé, sont aujourd'hui dépassées et les clients demandent beaucoup plus. Il y a d'autres exemples de paroles de clients. Vous aurez la présentation, je vous laisserai lire ces verbatim clients qui sont des vrais verbatim. Et vous avez Maïf, Amazon, La Poste et Direct Energy et d'autres entreprises. C'est toujours tiré du même étude de Bearing Point et Kantar. C'est intéressant de regarder qu'est-ce que les clients disent. Autre slide, je ne vais pas lire tout le contenu, mais c'est juste pour vous dire, faites attention, dans la transformation digitale de la relation client, il faut tenir compte des générations. Et il faut tenir compte de la génération des baby boomers, X, Y, Z, et bientôt alpha, bêta, etc. Parce que les générations n'ont pas du tout les mêmes attentes vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du monde de travail, mais évidemment vis-à-vis d'un service client aussi. Donc, il faut adapter votre service client par rapport à la population à laquelle votre produit est destiné. Et on le verra plus tard dans un autre slide que je vous passerai. C'est quelque chose d'important à rappeler.
La révolution client chez Orange, hier on utilisait le téléphone, les courriers. Aujourd'hui c'est le 3900 avec un chatbot et avec la redirection automatique vers le plateau approprié, le plateau commercial, le service après-vente, l'assistance technique, etc. On a des sites web au travers desquels vous pouvez faire plein d'actions vous-même en autonomie. On a des apps mobiles, en particulier Orange et moi, Malaybox et mon réseau, qui permettent de faire énormément de choses et ce sont des applications qu'on améliore, en particulier les dernières versions qui sont sorties en février d'Orange et moi et de Malaybox. Essayez de les regarder. Sur Malaybox, vous avez la possibilité, si vous êtes des clients Orange évidemment, vous avez la possibilité de visualiser un graphe de votre réseau Wi-Fi, de regarder qui est connecté, comment, quel réseau Wi-Fi ou en Internet. Pour chaque appareil, vous avez la possibilité de regarder combien il a consommé récemment d'Internet, de votre forfait, et vous avez la possibilité, appareil par appareil, de limiter l'accès à Internet. Par exemple, la tablette de vos enfants, vous pouvez dire à partir de 10 heures du soir et jusqu'à 17 heures quand vous rentrez de l'école, pas de connexion Internet, vous n'utilisez pas votre tablette, il faut dormir. L'assistance visuelle, je vous en parle rapidement, c'est une nouveauté chez Orange. On a la possibilité, quand vous êtes en communication avec nous à partir d'un smartphone, de vous inviter avec un lien à installer un petit logiciel qui nous permet d'utiliser la caméra de votre téléphone pour nous envoyer des images. Je vous fais un exemple. Vous dites, j'ai un problème avec la télécommande. C'est sympathique comme question. Le problème, c'est que dans les années, dans les dernières 3 ou 4 box qui sont encore utilisées par nos clients, il y a 7 ou 8 télécommandes différentes. Et donc, on a la possibilité de faire prendre une photo plutôt que faire d'écrire avec des paroles. Une image vaut 1000 paroles, 1000 mots. Et immédiatement, on sait quelle télécommande a le client et du coup, quelle box il a. Et on peut tout de suite lui proposer la bonne manipulation pour corriger son problème. Aujourd'hui, on est sur une phase de ce qu'on appelle Assisted Digital. Donc, on a beaucoup d'outils digitaux. On a un chat. Vous pouvez chatter avec des conseillers quand vous êtes sur le site web d'Orange. On a de la messagerie. On a les réseaux sociaux. On a des communautés d'entraide Orange. On utilise beaucoup les emails, les SMS, etc. Et on va vers ce qui sera l'objectif de demain, le fully digital, avec l'introduction de l'intelligence artificielle, des chatbots, du big data, le passage d'un mode réactif à un mode proactif, etc., etc. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y a une tour, qu'il y a un câble réseau d'Orange est coupé et ce n'est pas une blague, mais par des travaux publics comme le tramway à Nice, c'est arrivé un certain nombre de fois récemment avec la ligne du métro à Nice. On peut, dans le cas de la rupture d'un câble de ce type, isoler complètement tout un quartier. Mais pour les clients Orange, dont on sait que, au-delà de leur connexion à la maison avec la box, ils ont aussi un téléphone portable avec Orange, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de leur envoyer un petit SMS en disant utilisez Internet à partir de votre téléphone parce que les box du quartier du port de Nice sont isolées à cause d'une rupture indépendante de notre volonté dans le cadre des travaux pour le tramway. Nos équipes sont en place, on vous annonce un délai de réparation de 4 heures et entre-temps, utiliser Internet sur le téléphone. Voilà. C'est le passage d'un mode réactif, le client nous appelle, on réagit, à un mode proactif, on prévient les clients avant encore qu'ils nous appellent. Ça nous évite tout un tas d'appels téléphoniques et de donner la même réponse 10 000 fois à 10 000 personnes du quartier qui nous appellent pour la même raison. Ça, c'est les nouveautés et les choses qu'on prévoit de mettre en place dans un domaine assez proche. Vous voyez ici donc les contacts en physique et les boutiques et les techniciens qui vont rester évidemment toujours. Et vous voyez les contacts à distance, donc les centres d'appel. Le digital assisté, c'est là où on est aujourd'hui, et le full digital qui est ce qu'on souhaite obtenir dans les prochaines années. Je vous ai promis de revenir sur cette histoire de génération. Alors Orange utilise depuis quelques années une technique qu'on appelle Digital by Design dans la création de nouveaux services. Donc dès la conception des services, on se préoccupe de quel sera le parcours client et quelle sera l'expérience des clients et l'expérience des utilisateurs. Et on utilise des méthodes comme le Business Model Canvas et les personas qui sont des méthodes qui sont utilisées aussi qui sont prévues au programme
BTS NDRC. Donc ça, c'est juste un petit témoignage pour vous dire que ce qui fait partie de ce programme est quelque chose qui est vraiment utilisé aujourd'hui par les entreprises. Je pense que la différence entre client, l'expérience client et utilisateur, et l'expérience utilisateur est claire. Sinon, très simple, que j'utilise avec les élèves quand je fais cette intervention dans les lycées. Le portable que les lycéens ont, ils en sont les utilisateurs, c'est eux qui l'utilisent, mais ils n'en sont pas les clients. Ce n'est pas eux qui ont fait le contrat et ce n'est pas eux qui payent la facture. C'est leurs parents qui payent la facture et qui ont fait le contrat. Donc le client, c'est les parents, l'utilisateur, c'est le lycéen. Le business model Canvas, vous le connaissez certainement, sinon vous pouvez le googliser. C'est une méthode pour définir un business model. Ça peut être le business model d'un produit, le business model d'une start-up, le business model d'une activité, le business model de mon départ en vacances et de mes vacances, le business model d'un parti que je vais organiser dès que le confinement sera terminé. Et effectivement, c'est une méthode assez simple, facile et qui se prête à pas mal d'utilisation. Les personnées, c'est un autre système qui consiste en fait à faire un petit peu l'adaptation par rapport aux générations, mais par rapport aussi à des profils de personnes. Par exemple, sur Orange Business Service, on a un profil, une personne qui s'appelle Alexandra. Alexandra est la propriétaire d'une start-up, c'est la manager, la fondatrice d'une start-up. Quand on développe un service et qu'on décide qu'un de nos clients cibles, une des personnes qu'on veut servir avec ce service est Alexandra, on va tout de suite, on est aidé par la fille qu'Alexandra n'a pas le temps de faire des interactions synchrones. Elle va préférer. Il faut donner des réponses courtes, rapides. Qu'Alexandra n'a pas le temps de faire des interactions synchrones et va préférer des interactions asynchrones. Par exemple, un email dans lequel on lui explique qu'est-ce qu'il faut faire en lui donnant un lien vers un site d'entraide dans lequel il y a tout expliqué avec des photos, les manipulations qu'elle doit faire. Elle va préférer largement ça à un appel téléphonique où on la bloque et on l'oblige à rester au téléphone. Et du coup, si vous voulez cibler ce type de client, bah vous savez comment votre service client et votre service déjà à la base doit être fait pour bien fonctionner. Si au contraire vous prenez une autre personne qui est une personne âgée, pas trop technologique, qui a un smartphone, mais au-delà de WhatsApp et des appels téléphoniques, il ne sait pas trop s'en servir, et bah du coup, ce que vous devez mettre en place comme service client, c'est un centre d'appel, parce que c'est clair que les populations plus âgées ne vont pas utiliser les applications ni les sites web, mais utiliseront le téléphone. Donc c'est très important par rapport au type de personne, à la technique des personnes, et vous pouvez englober ici et d'entre toutes les générations. Oui, bon, avant la XYZ, c'était la génération des baby boomers, la génération BV, celle dont je fais partie, je suis 63, et donc on a commencé avec cette génération-là à les nommer. Aujourd'hui, on est arrivé au Z, donc on n'a plus d'autres lettres dans l'alphabet latin, et c'est pour ça qu'on commence à parler de génération alpha, bêta, etc. Donc on va utiliser pour les prochaines générations des lettres de l'alphabet grec. Alors, pour parler de Orange Business Service, je vous invite, et même avec vos élèves, à aller sur le site Orange.jobs. C'est le site sur lequel il y a toutes les offres de postes de travail, de stages, à commencer même des stages de niveau très très bas, de alternance, d'études par alternance, de thésards, de thèses, et tout type d'offres, elle est sur ce site. Et sur ce site, vous avez un hashtag, Life at Orange, la vie à Orange, et vous avez plein de vidéos de 2 minutes, très très courtes, 1 minute et demie, 2 minutes, dans lesquelles des vrais employés, ce n'est pas des acteurs, ce sont des vrais employés d'Orange, vous parlent de leur métier. On a des métiers très classiques et on a des métiers très à la mode, très moderne, et vous pouvez aller regarder ces vidéos-là. Ils vous expliquent en quelques minutes en quoi ça consiste, les métiers de demain chez Orange. Ça pour dire que les métiers changent et les métiers de la relation client changent aussi, évidemment. Alors, pour conclure très rapidement, parce que le temps passe vite, la conversation d'aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 exemples, 2 projets, le projet Samba et le projet Salsa, qui sont des projets que Orange Business Services a mis en place assez récemment. Le projet Samba a constitué à déployer
pour tous nos commerciaux un GRC, un système de gestion des relations clients. On a choisi l'outil Salesforce, qui est un outil est qualifié comme le meilleur du marché. C'est un outil multicanal qui peut être utilisé n'importe où, à n'importe quel moment, PC, smartphone, tablette, tout ce que vous voulez. Et vous retrouvez toujours vos informations, vos leads, l'entonnoir des offres que vous avez reçues avec la valeur cumulée. En bleu, ici, vous avez 758 millions de dollars pour le client que j'étais en train de regarder. On a reçu des propositions, on est en train de travailler sur des propositions pour 28,2 millions d'euros, excusez-moi. Et la partie en jaune, 122, on a dépassé la phase de proposition commerciale. La proposition a été acceptée et on est en phase de négociation. Alors, quand vous regardez ça, vous avez à peu près un tiers en bas et deux tiers en haut. Ça, c'est un client qui est en bonne santé. Ça veut dire qu'il est dans une image, une seule de votre GRC. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai un certain chiffre d'affaires. Je suis en train d'en négocier un autre. Et que si j'arrive pas à tout négocier et que les propositions commerciales que j'ai faites, les 30 millions d'euros ne vont pas à bon port, derrière, j'ai commencé à recevoir des demandes dont je suis en préqualification, de demandes de ces clients pour un montant très élevé, qui va permettre, en sachant que je ne gagnerai pas toutes ces affaires-là, je ne pourrai pas fournir tous ces services-là à ce client parce qu'on a des compétiteurs, il y a quelqu'un d'autre qui gagnera d'autres choses, mais j'en gagnerai toujours suffisamment pour continuer à travailler avec ce client. Alors, si vous avez, je sais qu'aujourd'hui vous avez un CRM qui a été acheté pour le BTS NDRC, mais si vous n'êtes pas enseignant de ce BTS ou étudiant de ce BTS, je vous montre à quoi ça ressemble un outil de GRC. Ça ressemble à ça. Ça, c'est une vraie opportunité qu'Orange Business Services a eue. C'est les Nations Unies, UN. On parle d'un appel d'offres pour le Tchad. OCHA, c'est la sigle pour Orange Tchad. Et il s'agit d'un service de VSAT, donc de communication par satellite, de téléphonie Internet par satellite, parce qu'au Tchad, on n'a évidemment pas de bonne connexion qui ne soit pas via satellite, qui soit par les câbles. Et les Nations Unies, en plus, elles sont mobiles dans un pays, donc ils ont besoin des connexions satellites. J'ai caché certaines informations, mais vous avez le nom étendu du client, vous savez combien de millions d'euros, de dollars ce client vaut en ce moment. Vous avez la date de fin de cette opportunité. Vous savez que la personne qui s'en occupe est Ben Watson. Si vous cliquez sur le nom de Ben Watson, vous pouvez lui envoyer un message. Il s'agit d'une opportunité simple. Pour nous, une connexion VSAT, c'est quelque chose de très très simple. Et on a un indice de probabilité de gagner cette affaire qui est de 50%. Donc Ben Watson aujourd'hui, il dit c'est pile, je ne sais pas trop, soit on le perd, soit on le gagne. Pour moi, la proposition, la probabilité, 50%. En une image, une seule, vous avez énormément d'informations sur ce client. Et vous voyez ici un exemple de chat qui vous permet de demander des informations au client. Le chat avec un T à la fin, c'est une conversation. C'est un outil qui vous permet de converser. C'est un peu comme WhatsApp. Tout à l'heure, je parlais au Tchad avec un D à la fin. Le Tchad, c'est le pays africain. Hein? Donc, il s'agissait d'une offre pour une connexion via satellite pour les Nations Unies dans l'État africain du Tchad. Ça, c'est encore une autre image. C'est une image très compressée dans laquelle, d'un seul coup, vous avez le pipeline. Donc, je vous ai dit l'entonnoir avec les offres que vous êtes en train de qualifier. Vous avez le pipeline qualifié, donc une partie de l'image de gauche explosée. Vous avez la liste des opportunités par nom avec la valeur de chaque proposition. Et on retrouve au milieu les Nations Unies avec la proposition d'Orange Tchad pour un service de SAT qui valait 1,3 million d'euros. Et vous avez des opportunités plus récentes qui sont à droite. Donc, ce type d'outil est très intéressant parce qu'il donne énormément d'informations aux commerciaux. L'autre projet Salsa, ça date de 2015, donc d'il y a 5 ans. On a détecté, on a fait une enquête, un sondage.
auprès des commerciaux d'Orange Business Service qui nous ont répondu que 50% de leur temps, ils étaient en mobilité. Donc, ils étaient soit dans les transports, soit ils étaient chez le client. Donc, du coup, ils avaient un problème. 80% ils disaient de ne pas avoir accès d'une manière simple et fluide aux informations de leurs clients qui leur sont nécessaires quand ils sont en mobilité. 90% des utilisateurs avaient déjà un smartphone, n'avaient pas peur d'utiliser des outils modernes comme une tablette ou un smartphone. 80% des sondés étaient prêts à partager avec leurs collègues leur expérience. On leur dit, bah voilà, là, j'ai travaillé avec une imprimerie, j'ai réussi à leur vendre ces services-là parce que j'ai utilisé cet angle d'attaque. Et le partage, ils le mettent dans un outil de partage et un autre client, un autre commercial, quand il va voir un autre imprimeur, bah, il pourra réutiliser la même tactique de vente. Et 85% estimaient qu'un environnement de travail plus digital allait améliorer leur performance. Et 90% étaient en attente de solutions collaboratives. Et voilà ce qu'on a fait. On leur a donné ce qu'ils souhaitaient. Donc, on leur a donné une tablette et la possibilité d'accéder au même logiciel, au logiciel Salsa via leur smartphone. On leur a donné un outil qui est en veille permanente sur les réseaux sociaux, sur l'actualité de mon client. C'est-à-dire, un client rachète un compétiteur, j'ai une alerte. J'ai un rendez-vous avec ce client ce jour-là, j'arrive et je dis à mon client, ah bonjour, je sais que vous avez racheté votre compétiteur. Ça met déjà le dialogue et l'interaction sur un très très bon chemin. On a la possibilité via une vidéo chat avec Skype de faire appel à un réseau d'experts qui sont disponibles immédiatement quand j'en ai besoin et quand je suis à rendez-vous client. Et le dernier outil, j'ai à disposition le catalogue entier avec des outils de présentation simples et attractifs pour le client et je peux l'utiliser lors de mes interactions et de mes rendez-vous clients. Alors, c'est des outils qu'on a appelés le Smart Alerting. Donc ça, c'est le digest des réseaux sociaux sur l'actualité du client. Le side-by-side, c'est la possibilité d'échanger avec un client. Le catalogue digital, c'est ce que je vous ai dit. Le in-touch, c'est la connexion avec les experts. Le side-by-side, c'est la possibilité de faire des chats avec le client quand on ne peut pas se dépasser, très utilisé évidemment dans cette période de confinement. Et à la fin, la communauté partagée, donc une communauté d'entraide qui est co-construite avec les clients. Donc non seulement les experts Orange répondent aux questions des clients, mais les clients mettent des informations qui sont partagées avec tous les autres clients. Et voilà comment on a amélioré aujourd'hui notre relation client. Il y a une petite vidéo que je vous invite à regarder après la fin du séminaire. Elle ne dure que 2 minutes 38. C'est un vendeur d'Orange Business Services qui s'appelle Cédric Brion qui va répondre à la question comment la tablette, dont le projet Salsa, a transformé la relation client de nos commerciaux. Et je vais, si j'arrive à le faire, voilà, vous fournir le lien qui était là. Donc, si vous cliquez sur l'écran, sur le bouton qui dit accéder, vous allez ouvrir dans YouTube cette vidéo qu'Orange Business Service a publiée sur YouTube. Vous allez voir mon collègue qui va vous expliquer ce qui a été fait par Orange. Et en plus, vous verrez, ça se termine par dire on l'a fait pour nous, aujourd'hui on en a fait un service, on est capable de le revendre à nos clients et non seulement de leur vendre le logiciel, mais de les accompagner dans la mise en place d'une service client digital de cette manière. Chez Orange Business Service, nous avons à cœur de mettre la technologie au service de l'humain. Près de 3000 commerciaux sont ou vont être équipés d'une tablette PC pour améliorer l'expérience au travail et mieux satisfaire nos clients. Dès le début, j'ai été impliqué dans le projet afin que notre nouvel environnement de travail digital corresponde à nos attentes. Je suis Cédric Brion, commercial chez Orange Business Service. Ma tablette a transformé mes rendez-vous clients. Bon, au bureau, rien n'a vraiment changé. J'ai toujours accès à mes dossiers, mes logiciels habituels, comme avec mon ancien ordinateur portable. C'est quand je vais en clientèle que tout change. Sur mon smartphone comme sur ma tablette, j'accède en temps réel aux actualités de mon client. Je profite des transports pour y jeter un coup d'œil. Et là, j'apprends que mon client vient de confirmer le rachat de son principal concurrent. Voilà,
Ça, c'est une opportunité business que je dois saisir. Je vais en parler à ma cliente, la responsable informatique, lors de notre rendez-vous et lui présenter nos solutions. Malheureusement, il est trop tard pour que je puisse emmener un expert avec moi. Dès mon arrivée, je la félicite pour le rachat de son concurrent. Elle est étonnée que je sois déjà au courant. C'est un bon point pour moi. Je lui propose de lui montrer comment nous pouvons l'aider à interconnecter ces deux réseaux informatiques en toute sécurité. Je n'avais pas prévu de lui parler du réseau aujourd'hui. Heureusement, j'ai maintenant une application qui me donne accès au catalogue de nos solutions. Je peux même lui présenter des vidéos de démonstration et des témoignages clients. Désormais, je suis paré à toute éventualité. Le rendez-vous se corse un peu. Ma cliente me pose des questions particulièrement techniques. Je lui propose d'en parler immédiatement avec l'un de nos experts. Je le contacte en visioconférence. Même s'il est à l'autre bout du monde, je peux inviter rapidement un collègue en rendez-vous client. Ma cliente obtient ainsi les réponses à ses questions en direct. Grâce à ma tablette PC et aux nouvelles applications développées par Orange Business Services, j'ai pu réagir très vite aux besoins de mon client, lui apporter des réponses et déclencher une nouvelle affaire. Moi, dans la vie, j'aime bien avoir une longueur d'avance. Vous aussi, proposez à vos commerciaux un environnement de travail digital, mobile et collaboratif. J'espère de ne pas vous avoir assommé. Est-ce que vous avez des clients? Des questions, j'imagine. Bonjour, Vittorio, merci, un grand merci. Effectivement, on mesure. Tu as tout fait pendant cette intervention. Tu as répondu au chat. Enfin voilà. Écoute, c'était parfait et on mesure effectivement toute la richesse et tout le contenu et toute l'actualisation que tu as faite. Et ça, je t'en remercie beaucoup. Et notamment sur des aspects qui étaient peut-être un peu plus liés à certaines parties du référentiel, notamment le pilotage de téléacteurs. Et ça, je t'en remercie beaucoup. Alors, il y a eu oui, multitâche, effectivement. Il y a eu effectivement quelques questions. Il y a peut-être moi un premier élément, c'est-à-dire on voit combien tu es à l'aise avec la pratique de la langue anglaise. C'est juste, finalement, tous les termes qu'Orange utilise sont anglicisés. Enfin, on voit comment effectivement c'est sans doute une communication que vous utilisez quotidienne. Quel serait peut-être le message que tu pourrais faire passer d'abord peut-être aux étudiants à ce niveau-là, sur la pratique de la langue anglaise? Alors, c'est extrêmement important de maîtriser l'anglais. Je vous conseille très très fortement, si vous avez la possibilité, si vos familles ont la possibilité de faire un séjour en Angleterre, c'est le plus simple, malgré le Brexit. Et si vous y allez, n'y allez pas avec votre bande de copains, parce que vous allez vous retrouver ensemble à parler français tout le temps. Et votre séjour linguistique, vous allez le gaspiller, ça ne va pas servir à grand chose parce que vous allez parler français tout le temps, vous allez gaspiller l'argent de vos familles. Allez-y à la limite avec un copain pour ne pas vous retrouver complètement isolé, mais essayez d'être vraiment dans la culture anglaise et de vous obliger vous-même à parler anglais. C'est à ça que ça sert. Si vous vous retrouvez à parler français tout le temps, c'est vraiment gaspillé. Donc, sur l'anglais, je voulais juste expliquer une chose. Moi, je travaille à Orange Business Service, donc la partie d'Orange qui travaille pour les entreprises. Et il faut savoir qu'Orange Business Service est présent dans 202 pays et territoires du monde. Donc, notre langue de travail est très souvent l'anglais parce qu'on a des collègues qui sont dans 150 pays du monde a priori. Et donc, c'est évident qu'on doit utiliser l'anglais. Par contre, on se fait un point d'honneur à être capable à retraduire en français les anglicismes qu'on utilise. J'essayais de le faire quand je notais des choses et mon Dieu, j'ai remarqué qu'il en restait beaucoup, même si j'ai fait un effort de retraduction et de réutilisation des termes français. Mais aujourd'hui, même dans la littérature, dans les journaux et les informations que vous retrouvez, on est tous un peu en train de utiliser de plus en plus d'anglicismes qui après vont rentrer dans notre dictionnaire chaque année. Voilà, et du coup, ça va se répondre. Alors, il y avait une question à laquelle je voudrais répondre. Ah, mais vas-y, et puis moi, j'en aurai d'autres ensuite. Vas-y, Vittorio. Alors, il y avait une question, je vais la chercher. Comment une société comme Orange prend en compte dans sa relation client les diverses formes de la facture numérique? C'est très intéressant. C'est une question super importante et extrêmement compliquée. Alors, nos agents
sont là pour aider sans aucun problème les personnes âgées qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas de PC et sinon ne sont pas à l'aise avec la navigation. Et on essaie vraiment de les aider avec des paroles simples. L'assistance visuelle que je vous ai mentionnée tout à l'heure, ça peut sembler compliqué, mais si les utilisateurs ont un smartphone, elle est extrêmement simple à lancer, il n'y a pratiquement rien à faire et ça nous permet déjà de faire des choses bien meilleures. En cette période de confinement, on a lancé quelque chose. Il s'agit de quelque chose qu'on appelle les ateliers numériques. Ils existaient déjà. Ce sont des ateliers grand public qu'Orange propose dans ses boutiques. Il y a des ateliers pour découvrir les réseaux sociaux. Il y a des ateliers pour parler de données personnelles et de la protection. Il y a des ateliers pour parler de comment initialiser et commencer à utiliser un smartphone, etc. Évidemment, nos boutiques sont fermées. On ne peut pas faire ces ateliers. On est en train de les faire par séminaire, donc même type d'outils qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui. Et on a choisi de rajouter 2 sujets qu'on n'avait pas auparavant, la TV d'Orange et WhatsApp. WhatsApp n'est pas un produit que nous vendons. Nous gagnons rien de tout en parlant de WhatsApp. Mais pourquoi on a choisi ces 2 thèmes? Parce que les populations plus âgées, les personnes plus âgées, ont vraiment besoin, pour rester en contact avec leur famille en ce moment de confinement, de pouvoir utiliser WhatsApp pour les appels vidéo. Et je ne sais pas si vous savez, je vous apprends peut-être quelque chose. Est-ce que vous savez que quand vous êtes en appel vidéo avec quelqu'un via WhatsApp, vous avez la possibilité de cliquer sur un petit bonhomme en haut à droite et de rajouter une autre personne. Et vous avez la possibilité de rajouter, en plus de vous, jusqu'à 3 personnes. Et dans la prochaine version de WhatsApp, jusqu'à 7 personnes, donc 8 avec vous. Et vous pouvez faire une visioconférence via WhatsApp complètement gratuite. Alors, c'est ce type d'utilisation à partir de l'installation et la prise en main initiale de WhatsApp qu'on propose dans ces ateliers. Et on a des personnes extrêmement âgées qui viennent dans ces ateliers. Évidemment, on doit adapter notre langage, on doit adapter nos supports, mais on fait effectivement ce genre de choses. Ce sont des ateliers qu'on propose d'ailleurs aussi dans les quartiers difficiles, quand il y a des espaces communs. On va souvent faire des choses de ce type sur les ateliers numériques. Si vous cherchez sur les sites Orange ateliers numériques, vous les trouverez, vous pouvez vous inscrire, ils sont planifiés jusqu'à fin mai et je suis sûr qu'on continuera juin et juillet parce qu'il y a une demande assez extraordinaire. Très bien, ta réponse était très complète. En basculant Orange, en basculant finalement sur l'utilisation de ces réseaux sociaux et sur le messaging, comment vous gérez votre e-réputation? Quels sont vos garde-fous à ce niveau-là? Alors, le problème de l'e-réputation, c'est que les personnes ne se rendent pas compte souvent de qu'est-ce que cela implique et de quelles sont les conséquences de l'utilisation d'Internet. En fait, il faudrait s'arrêter à chaque fois qu'on est en train d'écrire quelque chose quelque part sur Internet ou de publier une image. Et il faudrait se poser la question, comment cette image peut être détournée? Comment ce que je suis en train d'écrire peut être mal utilisé? Et réfléchir à ça et peut-être penser 2 fois à ce qu'on est en train de faire. On a un module sur l'e-réputation qu'on souhaitait déployer dans les clubs de sport amateurs, football et rugby avec les jeunes à partir de février-mars, mais avec le confinement, on n'a pas pu lancer cette campagne, mais ce n'est que partie remise. C'est une espèce de escape game avec un petit sac à dos. Bon, il ne faut pas sortir d'une pièce, mais il y a un sac à dos avec des cadenas, une tablette, de l'octo et plein de choses avec des énigmes que les élèves doivent résoudre. Et en fait, le thème qui est abordé au travers de ces énigmes-là, c'est l'e-réputation et l'utilisation des réseaux. Donc, on essaie de faire beaucoup de choses parce que c'est vraiment compliqué. Je vous fais un exemple. Est-ce que ça vous arrive, quand vous êtes en vacances, peut-être loin et à l'étranger, bon, je vous fais rêver un petit peu, hein, cette phase de confinement, et en sachant que les vacances 2020 ne seront pas à l'étranger, rêvons quelques instants de nos dernières vacances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de publier les photos de vos vacances pendant que vous êtes en vacances? Je pense que la réponse va être oui pour pas mal de personnes d'entre vous. Alors, on a une petite vidéo sur un site Orange d'une collègue qui s'est mise comme femme sandwich, donc avec un panneau avant, à l'arrière, à la sortie des bouches de métro à Paris. Vous voyez sur ce panneau une image d'une map de Google Maps, donc une plante d'une ville avec l'indication. Et en bas, il y a marqué « J'habite à cette adresse, je serai absente de mon domicile entre le 15 juillet et le 15 août. » Et en fait, cette collègue pose la question aux personnes qui sortent du métro, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout le monde répond,
bah, je pense que si j'étais un cambrioleur, cette information me rendrait service. Et la collègue continue et dit, bah, quand vous êtes en vacances et vous postez des images de vacances, vous ne faites pas un peu la même chose. Si vous postez des photos et vous êtes en Patagonie, en Amérique du Sud, le temps que vous reveniez en France, même si immédiatement après avoir posté la photo, vous prenez un avion et vous rentrez en France, il faut quand même une demi-journée et le temps après de l'aéroport de rentrer chez vous, on va dire presque 24 heures. Bah, un cambrioleur, il sait que pendant 24 heures, vous n'êtes pas chez vous. Donc, c'est un petit exemple, mais effectivement, il faut faire attention. Et sur la réputation, vraiment, ce qu'on essaie de faire avec les collégiens et les lycéens, c'est de les faire réfléchir à comment une image peut être détournée et mal utilisée. Et on a d'autres vidéos. Je pourrais éventuellement faire une collection de 2 ou 3 liens sur ça et te la passer, Denis, pour que tu la passes aux inscrits. C'est souvent Oui, par des vidéos qu'on arrive à mieux faire passer le message. Et donc, il y a quelque chose où la personne qui est, dont la réputation est mise en difficulté, c'est un parent qui après rentre à la maison. Et cette vidéo continue avec une partie écrite à la fin qui dit: est-ce que vous en parleriez à votre enfant du fait que vous avez été un peu, on vous a mis un cochon sur le dos avec du scotch, on vous a pris des photos pendant qu'on vous renversait le café à la machine à café, etc., etc. Est-ce que vous en parleriez à vos enfants? Parce que eux, probablement, ils vous en parleront pas. Et c'est très bien. un message renversé parce que c'est voilà, c'est le langage qui est souvent utilisé par Orange. Merci. On communiquera effectivement ces liens. Une dernière question parce que je vois l'heure et je voudrais pas dépasser en fait l'horaire que l'on avait proposé. Finalement, on voit comment Orange utilise les nouvelles technologies pour supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. Moi, ma question, c'est justement, puisqu'on a quand même pas mal d'étudiants, sur quelles compétences faut-il parier finalement pour demain dans cette relation client, voilà, face à la machine, entre guillemets. Alors, Est-ce que tu as... j'ai envie de répondre à cette question d'une manière. Alors, je vous affiche un autre lien. C'est un site d'Orange qui s'appelle Bien Vivre le Digital, bienvivreledigital.fr. C'est là que vous trouverez les vidéos dont je vous parlais et je vous donnerai des liens précis vers des pages. Alors, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est apprenez à programmer, apprenez à coder. Peu importe si vous resterez à un niveau de débutant sur la programmation, mais faites-le. Parce que dans le monde de demain, il n'y aura pas entreprise qui n'aura pas besoin de logiciels, qui n'utilisera pas de logiciels. Et si vous savez un tout petit peu de programmation, quand vous vous trouverez à devoir discuter avec une entreprise qui doit vous fournir un logiciel, quand vous vous trouverez à parler avec l'assistance technique pour leur expliquer que quelque chose ne fonctionne pas, le fait de connaître un tout petit peu la programmation vous aidera énormément et aidera votre entreprise. Et si vous êtes dans la programmation, il y a des systèmes très simples pour des enfants à partir d'âge vraiment 4-5 ans. Et vous pouvez arriver à des choses pour des adultes. Alors, dans le collège, on a introduit Scratch, qui est un système ludique pour programmer animer un chat sur l'écran. Moi, je vous invite aussi à regarder un autre site qui s'appelle App Inventor, donc APP pour application, Inventor comme inventeur mais en anglais, tout attaché, .mit, M-I-T, parce que c'est fait par je vais vous mettre le lien, c'est fait par le Massachusetts Institute of Technology. Donc, utilisez cette plateforme qui est complètement gratuite, qui permet de programmer des applications d'une manière très très simple parce que c'est fait pour l'utilisation avec des jeunes. Et ça vous permet de développer des applications sur smartphone Android ou tablette Android. Et la puissance, c'est énorme. Ce maudit téléphone qui est pour les élèves, pour les jeunes aujourd'hui, est comme une baguette magique. Ça traduit entre les langues. Ça fait à peu près tout un smartphone aujourd'hui. Eh ben, il passe de baguette magique à instrument dont on devient propriétaire et on va être développeur et non pas consommateur de technologie. Et ce paradigme-là est très important à renverser. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Apprenez à programmer, ça va vous aider énormément.
Mais écoute, merci beaucoup Vittorio. C'était pour moi une superbe expérience ce soir de la partager avec toi et l'ensemble des participants. Bien entendu, tu es une mine, tu es un trésor puisque on voit combien tu es passionné. Et d'ailleurs, il y avait une remarque d'un participant, d'un collègue au lieu de parler pardon, de participants, tu as parlé de clients. Donc on voit combien tu as été nourri effectivement à cette approche chez Orange. Maintenant, je te laisserai bien entendu le mot de la fin. Je te remercie grandement, je remercie l'ensemble des participants. On communiquera donc l'ensemble des ressources, diaporamas, enregistrements, mais également l'ensemble des liens. Et je te remercie effectivement de compléter en fait ce diaporama avec tous les liens dont tu nous as parlé. Et puis si tu penses également aussi à d'autres éléments, tu n'hésiteras pas. Dans tous les cas, merci. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres webinaires. N'hésitez pas également à me faire part de vos besoins, de vos attentes, de vos idées. Merci Vittorio. Le mot de la fin, merci encore. Pas de problème. Je vous invite à rester en contact avec moi via Twitter si vous utilisez Twitter. Donc c'est V.Ripadimiana mon compte Twitter. Pour les enseignants en BTS NDRC sur l'Académie de Nice, parce que Marseille ou la Corse, ça devient un peu trop compliqué. Et si vous êtes sur l'Académie de Nice, j'ai déjà proposé cette présentation aux étudiants des lycées pro qui ont le BTS NDRC. Je les avais presque tous fait l'année où le BTS a changé de nom et de contenu, mais rien n'empêche de le refaire, à la fois via les vidéos et ces genres d'outils comme VIA qu'on utilise aujourd'hui sur le reste de cette année scolaire, soit à la rentrée prochaine en physique, en venant vous rencontrer directement dans vos établissements. Merci beaucoup. Portez-vous bien dans le reste du confinement et passez une bonne soirée.